Bonjour. Alors, on l'a constaté, en France, rien ne bouge. La situation est toujours la même. Par contre, quelque part, il y a une révolution, c'est sur notre portail partenaire immodesil.fr, tout l'immobilier des îles du Soleil et en particulier la Réunion. Le portail Immodesil s'est offert un changement de régime drastique, total, nouvelle rubrique, nouvelle ergonomie et beaucoup, beaucoup d'informations. C'est ce qui nous intéresse le plus, nous, à l'Observatoire de l'immobilier. Donc, nous faisons profiter ce nouveau portail immodesil.fr de nos analyses qui sont effectuées, je vous le rappelle, en temps réel. Toutes les semaines, je publierai un post, une information, une analyse exclusive pour vous aider, vous, vendeurs, acquéreurs, investisseurs, bailleurs, locataires, à bien comprendre le marché pour mener votre projet dans les meilleures conditions. Allez, cette info IMO numéro 1 eh bien, va rentrer dans un sujet hyper important. C'est l'équilibre entre l'offre de biens et la demande de biens à La Réunion. On sait qu'il y a une pénurie de biens, mais combien, comment, depuis quand? On sait que la demande, elle est plutôt faible ces derniers mois, mais elle était explosive pendant la bulle immobilière suite au coronavirus. Et bien voilà la synthèse de notre travail. Vous avez, c'est super simple à comprendre. On a créé un indice 100 au premier semestre 2018. C'est l'indice mensuel des marchés immobiliers, un travail très précis de l'Observatoire. Et sur ce tableau, vous avez en bleu eh bien, le niveau de l'offre de biens, donc l'offre de biens disponible à la vente, et en gris, le niveau de la demande d'acquisition. Tout ça à La Réunion. Indice 100, premier semestre 2018, on part à égalité. Et vous voyez que eh ben, l'offre de biens augmente. L'offre de biens augmente et elle prend 2 points. Elle augmente de 2 points au deuxième semestre 2018. Ça sera, ça sera unique, hein, voilà. Et en fait, ce sera la seule fois, le seul semestre, où l'offre de biens sera au-dessus de l'indice de référence. Voilà. Et on va descendre 89, 80, 80, 73, 66, plus bas historique, 50. 50, premier semestre 2022, offre 2 fois moins importante qu'en 2018. Donc en 4 ans, l'offre est divisée par 2. Voilà, c'est le plus bas. Et ça, c'est le semestre, hein. Mais si on parle de mois, c'est le mois d'août 2022. On a été à 46. 46, ouais, c'était le suivant. Voilà, 48. 48, c'est pas 50, 48 le plus bas. Voilà. Et ça repart. Ça repart, 52, 58, 64, 68. Et dommage, on redescend à 63. Donc voilà l'état de l'offre. De l'autre côté, la demande, indice 100, premier semestre 2018, elle baisse. 88 le semestre suivant. 2019-89, égalité parfaite, équilibre total entre l'offre et la demande à La Réunion. C'est à entourer en rouge, ça n'est jamais arrivé depuis. Pendant que l'offre descend, eh bien, voilà, la demande augmente. La demande augmente 116, 159, 180 au cœur de la bulle. Vous voyez, il y a quasiment un rapport de 1 à 3, 1 à 3, alors que 3 ans plus tôt, on était à égalité. Voilà, fracture du marché, pénurie de biens, excédent de demande, bulle immobilière, les prix s'envolent, les acquéreurs sont sous pression, ils achètent vite, souvent ils achètent mal, et c'est une bulle, donc elle ne va pas durer, elle va imploser. Elle va imploser. Voilà, regardez la demande, 180, 129, 133, 99. Un petit rebond à 122 en 2023 et ça chute 90, 92, 85 et nous sommes à 90 donc au cours de ce premier semestre 2025. Donc voilà, en synthèse, l'évolution de l'équilibre, ou plutôt l'évolution du déséquilibre entre l'offre de biens et la demande de biens à La Réunion. Donc ce déséquilibre est en train de s'atténuer fortement. Je vais vous montrer maintenant, mois par mois, depuis le début de l'année, comment cela évolue. Depuis le mois de janvier 2025, eh bien voilà où on en est. L'offre de biens, l'offre de biens, elle est très constante, hein. Elle est très constante, elle est bien loin de son niveau de référence. 64 en janvier, 62, 63, 63, 63. Et la demande? Et la demande 92, 96. Vous notez que la demande n'a jamais atteint le niveau de référence 100 depuis le début de l'année. 98, 86, 76. Alors, ce qui est hyper intéressant de noter, c'est que la fracture entre l'offre et la demande, en fait, se réduit de mois en mois. 63, 80, 86 en avril, 63, 76 en mai. Il n'y a plus que 13 points d'écart. Donc, on peut considérer aujourd'hui que le déséquilibre offre-demande est quasiment de l'histoire ancienne. On va sans doute arriver dans les mois suivants
un équilibre parfait ou quasi parfait entre l'offre et la demande, ça signifie, c'est hyper important, ça signifie en fait que le rapport de force qui était hyper favorable aux vendeurs depuis 2018 et notamment en 2021-2022, ce rapport de force va s'amenuiser alors qu'il va s'accroître pour les acquéreurs. Et on va arriver à un marché plus équilibré, plus légitime, plus équitable, où les deux parties auront des forces grosso modo équivalentes. Alors, comme à chaque situation positive, il y a un revers. Le revers, en fait, c'est parce que c'est pas parce que on s'équilibre qu'on va l'atteindre, mais c'est pas parce que l'offre a augmenté, ce qui aurait été le mieux, hein. Demande haute et l'offre haute. Non, c'est qu'en fait, la demande a tendance à rejoindre le niveau de l'offre. Ça veut dire qu'on va certes revenir à un équilibre qui était hyper rare, on l'a vu en 2018, mais au prix d'une dynamique de marché qui va être faible. Voilà. Donc marché équilibré, mais faiblement dynamique. J'espère que cette info numéro un vous aura plu. Donc un réflexe, hein, vous avez des infos, que vous cherchez des infos sur le marché immobilier, eh bien vous allez sur immodésil.fr. L'IMO est là. Bon vent.